Carissimi tutti, sawa bona. Le docteur Ronde Redotto depuis la cour du palais communal de Conseillon. J'espère que vous vous portez merveilleusement bien. Ce qui, bien entendu, ne signifie pas que j'espère que tout se passe parfaitement bien dans vos vies. Bien entendu, ce n'est jamais le cas dans la vie de personne. Seulement, la plupart du temps, nous avons le contrôle sur nos pensées, sur notre esprit. Nous avons cette possibilité, justement, de maintenir, de conserver cette sérénité qui nous permet, justement, d'affronter les adversités en toute quiétude, de façon à nous en sortir du mieux que nous pouvons. Et la plupart du temps, justement, c'est le travail sur soi, c'est cette alchimie, c'est dans la spiritualité, cette quête de l'éternel, du facteur premier, que l'on réussit à trouver les éléments qui nous permettent de garder notre calme, d'être toujours serein. Comme vous pouvez le voir de l'image sur l'écran, Baphomet, vous connaissez sans doute, je voudrais revenir sur le thème des andromèles et des gynomales. Et notamment partant du commentaire de Brahim, qui m'a permis de rebondir sur certains thèmes, sur un thème en particulier, celui des symboles, que j'ai toujours voulu affronter. Même si en fait, dans cette vidéo, je ne toucherai que superficiellement deux symboles que nous verrons après. Je m'arrêterai principalement sur le dieu Baphomet que certaines personnes adorent. Et donc, mais avant, je crois que je vais vous lire le commentaire de Brahim. Aussi, pourquoi? Parce que, partant de ce commentaire, je voudrais aussi vous exhorter, faire, disons, deux recommandations qu'il est crucial, dont il faudrait toujours tenir compte. Mais avant, je vais vous lire le commentaire de Brahim. Donc, en ce qui me concerne, les andromales et les gynomèles, je pense que... Donc, les andromèles et les gynomales, Brahim, je pense que les gynophores et androphores à Hollywood sont l'exception. Moi aussi, je le pense. En réalité, je crois que pour toute personne qui se donne la peine, justement, d'analyser, de se former, d'apprendre à reconnaître ces créatures-là, vous réussissez, vous arrivez, vous remarquez, vous observez après qu'en fait, à Hollywood, il n'y a que très peu de gynophores et très peu d'androphores. C'est presque tous des andromèles et des gynomales, pas seulement à Hollywood, dans pratiquement dans le show business, le star system. Donc je continue le commentaire de Brahim. J'ai regardé et regardé, analysé toutes ces personnes et c'est hallucinant. Et la chose est valable pour toutes les stars dans chaque pays. Ah oui, la chose est valable dans toutes les stars, dans tous les pays, pour toutes les stars dans tous les pays. Malheureusement, oui. Et puis, avant de continuer, je voudrais vous attirer votre attention sur un petit fait, pas d'actualité, actualité à un certain moment, qui m'a interpellé particulièrement, sur lequel je me suis toujours posé des questions. Vous vous rappelez, il y a peut-être 2 ans ou 3 ans de cela, il y a une certaine Rihanna, la chanteuse, qui a rendu une petite visite à M. Macron. Et du coup, lorsque je voyais l'info à la télévision, je me disais, ben, ces deux-là, de quoi pourraient-ils parler? De quoi pourrait-il parler exactement? Ces deux personnes qu'apparemment tout sépare. Après, il est clair que lorsque messieurs les journalistes, qui en réalité sont complices à toute cette mascarade, ils se sont mis à poser des questions et elle a juste bredouillé quelques mots là, comme ça, concernant l'éducation, blablabla, quelques conneries qui étaient visiblement des conneries, justement. Et donc, je crois que pour comprendre ce qui très probablement a pu se passer, ce qu'il en est, il faudrait chercher dans la direction des andromèles et des gynomales.
La certitude étant ici que cette Rihanna n'est pas née gynophore. Après, à chacun de faire ses devoirs, de faire ses analyses et d'arriver aux conclusions qui sont assez visibles. Bref. Donc je continue le commentaire de Brahim, sans oublier les poupées sexuelles, les poupées macultra, clairement, dont justement cette Rihanna, que l'on trouve presque dans chaque pays, dans tous les pays. Ta vidéo ne m'étonne pas. En ce qui me concerne, les jeunes mâles et les andromèles, je me pose de sérieuses questions sur des personnalités politiques. Emmanuel Macron, justement. Je considère que c'est une poupée macultra et c'est une gynomale. Là, je te rejoins parfaitement et j'attire justement l'attention sur cette rencontre qui eut lieu entre, entre Rihanna et Macron. Pour parler de quoi exactement? Pour parler de quoi? Bref. Laetitia Avia, un andromèle, elle je la connais pas particulièrement. Ce qu'il n'y a pas, ce que je sais d'elle, c'est bien la dame, bref, entre guillemets, qui proposait, qui essayait de faire passer carrément la pédophilie et autres conneries du genre. De toute façon, nous savons parfaitement, le moins qu'on puisse dire est qu'on sait parfaitement qui ces gens servent. Et justement, c'est le Dieu qu'ils adorent qui sera le centre de cette vidéo, qui sera le thème principal de cette vidéo. Et j'en ferai une lecture dans laquelle je présenterai des éléments que vous connaissez déjà, dont vous connaissez déjà beaucoup, et d'autres éléments qui probablement seront nouveaux pour vous. Donc, Brahim qui dit ensuite, je voulais savoir également si tu pouvais faire une vidéo nous présentant les logos de certaines industries en lien avec le décret divin sur la disponibilité perpétuelle de la vérité. Justement, c'est hallucinant de voir que chaque logo de société pornographique fait référence de près ou de loin au satanisme. Donc aujourd'hui, nous n'allons pas toucher des logos, de sociétés pornographiques, mais bon, je vais en toucher, à côté du Baphomet, je vais en toucher deux particulièrement, deux que vous connaissez, au moins le premier, vous le connaissez sans doute, et c'est encore, c'est celui-ci, c'est-à-dire la pomme avec une pomme qui a été mordue. Je crois que là, mais avant de présenter, disons avant de commenter ce logo et le mettre en rapport avec le décret divin sur la disponibilité perpétuelle de la vérité, je voudrais tout simplement rappeler pour les nouveaux abonnés que le décret divin sur la disponibilité perpétuelle de la vérité se réfère au fait que c'est par décret divin que la vérité a toujours été et sera toujours disponible. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que pour autant que le mal désire, pour autant que Iblis désire nous perdre, nous éloigner du droit chemin, nous fourvoyer, il n'a absolument pas le droit de cacher complètement, mais alors complètement, la vérité, de la dissimuler. Parce que si c'était le cas, dites-vous bien qu'il y a bien longtemps, il y a très très longtemps, s'il avait la possibilité justement de soustraire toute la vérité concernant quoi que ce soit, de soustraire ces vérités, ces savoirs-là, ces connaissances-là, de les soustraire du champ de savoir de l'humanité, il l'aurait fait. Il aurait damné plus facilement et plus rapidement l'humanité. Sauf qu'il ne peut pas le faire, il n'a pas ce droit-là. Il n'a absolument pas ce droit. Et c'est pour cette raison que ces hommes, ils font toujours tout, que ce soit ces hommes, je veux dire, les seigneurs ténébreux, ainsi que les poupées qu'ils utilisent, les marionnettes qu'ils utilisent, les marionnettes telles que les politiciens ou les stars de télévision. Ces seigneurs ténébreux-là donnent toujours des instructions claires et formelles à ces poupées-là, à ces stars-là. Ces stars doivent tout faire pour, dans une certaine mesure, signaler les pactes qu'elles ont passés avec les forces ténébreuses. C'est pour cette raison que vous verrez par exemple Jay-Z qui fait la pyramide, ou encore Beyoncé, ou encore c'est pour cette raison que vous écouterez Katy Perry dire pendant une interview qu'en réalité elle
elle peinait à avoir du succès et elle a dû vendre son âme. Et ainsi que beaucoup d'autres personnes. C'est pour cette raison que vous voyez toutes ces stars-là, pardon, vous flashez le triple 6, 666, Madonna et consorts, toutes ces stars-là. C'est parce que le mal a l'obligation de faire comprendre à l'humanité, aux hommes, ce qui leur arrive, ce qu'ils ont, le projet qu'ils ont pour vous. Et dans une certaine mesure, en faisant aussi cela, ça nous rend aussi complices, ça nous rend complices de notre propre damnation. Parce qu'après, lorsque vous voyez toutes ces personnes qui se pâment d'adulation, toutes ces jeunes personnes qui se pâment d'adulation pour des individus qui en réalité sont vraiment le pire que la nature a, que l'humanité a à offrir. C'est-à-dire les politiciens, c'est-à-dire la plupart des stars de télévision. Lorsque vous voyez l'homme moyen, pardon, qui se pâme d'adulation pour un être humain, ben vous comprenez que là, il y a ces personnes, ces masses-là, utilisent leur libre arbitre. Il suffirait, poussé par un élan d'amour, pour l'humanité, il suffirait de se poser les bonnes questions, de se donner la peine d'avoir la diligence de se mettre à creuser, à fouiller, pour comprendre qu'en réalité, toutes ces stars-là nous font un mal terrible. Nous font un mal terrible. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin, on n'a pas besoin aujourd'hui d'avoir un master en psychologie pour comprendre les effets néfastes du star system d'Hollywood sur la psyché des enfants. Ne serait-ce que, par exemple, qu'en considérant, disons, les codes vestimentaires que ces stars-là promeuvent. Ne serait-ce que considérant cela. Seulement, les masses, tout gentiment, choisissent délibérément de dépenser des fortunes pour offrir des DVD de stars à leurs enfants, pour la connexion pour la télévision, pour encourager, pour s'adonner au fanatisme sportif, etc., etc. Il y a plein de choses. Donc, sur la base du principe de la disponibilité du décret sur la disponibilité perpétuelle de la vérité, l'humanité devra toujours être informée de ce qui lui arrive. Si après, l'humain moyen, ou bien la plupart des personnes, si vous ne vous donnez pas la peine d'ouvrir les yeux, si vous ne vous donnez pas la peine de lire 2-3 livres, si vous ne vous donnez pas la peine d'avoir l'humilité qu'il faut pour en arriver à la conclusion que cet univers ne peut qu'avoir été créé, qui a certainement un facteur premier. Si votre ego est assez puissant pour vous faire croire que vous êtes libre de toute obligation à l'égard d'une entité qui vous aurait créé, si vous êtes athée, sataniste, c'est votre choix. Dieu, le Créateur, ne descendra certainement pas pour vous obliger à faire quoi que ce soit. Après, il faudra tout simplement assumer les responsabilités, les responsabilités de ce que des choix qu'on aura fait et de ceux qu'on n'aura pas fait. C'est-à-dire que d'une façon ou d'une autre, il y a des responsabilités. On deviendra complice de ce qui nous arrive. En réalité, c'est l'un des objectifs de base d'Iblis, de nous rendre complices. Parce que vous savez, et on aura l'occasion de parler de la marque de la bête qui s'en vient à grands pas. C'est les personnes qui demanderont cette marque-là. Et c'est simplement fou, quoi. Lorsque vous y pensez, ça vous glace dans le dos. Et puis, lorsque vous imaginez qu'en fait, tous les éléments sont déjà là, sont présents, qui nous informent, qui nous permettent de comprendre ce qui s'en vient, de voir clairement. Les prophètes nous l'ont dit des centaines, des milliers d'années avant. Ils nous ont dit clairement, même déjà à travers cette pomme-là, la voie, la façon par laquelle la damnation de l'humanité arriverait est là. Seulement, quoiqu'écoutant cela, quoique voyant cela, c'est la grande majorité des personnes qui choisiront comme ça d'ignorer, de ne pas se donner la peine de faire le travail qu'il faut, d'abord principalement sur soi, dans une certaine façon, pour éviter cela. Pourquoi? Parce que toutes ces personnes n'ont pas assez d'amour en elles.
Mais après, comme je dis toujours, de gustibus non disputandum est. Donc, l'autre recommandation que je ferai par contre concerne le discours. En fait, je crois que en réalité, je devrais la faire au moment de commencer à commenter l'idole Baphomet. Seulement, je crains qu'elle me sorte de l'esprit. Mais ça concerne, disons, les andres mâles, ce système, cet hermaphrodisme universel vers lequel ils sont en train de nous amener à petits pas. Et là, c'est une recommandation que je fais à Brahim, à tous ceux qui m'écoutent. C'est quoi? C'est que lorsque vous ouvrez les yeux à ces choses-là, sachez que vous serez choqués. Vous serez terriblement choqués. Seulement, il y a deux choses, deux éléments que vous devez prendre en considération. Le premier, c'est quoi? Faites attention, n'en parlez pas trop, ne soyez pas enthousiaste à l'idée d'aider d'autres personnes à voir ces choses que vous avez réussi à voir. Attention, pourquoi? C'est très dangereux, c'est très délicat. La plupart des personnes sont tellement engouffrées dans ce système que lorsque vous essayez de leur ouvrir les yeux, elles peuvent en arriver à vous en vouloir. Vous savez, je crois que c'est quelque chose qu'on peut appeler, on peut nommer, désigner comme le syndrome de Cypher dans la Matrice. Vous avez ce gars, le chauve là, qui lui sait, il a conscience, il a déjà été libéré de la Matrice, mais il préfère simplement y retourner, quitte à trahir ses amis. C'est le syndrome de Cypher. Donc, aujourd'hui, lorsque vous parlez si vous vous mettez à parler de ça comme ça, beaucoup vous considéreront comme un taré, comme un fou. Ils vous diront, bah, toi, tu regardes trop de choses sur Internet, tu lis trop de trucs. Et pourtant. Et puis, imaginez un peu que vous partagiez cette info, que vous disiez, par exemple, à l'un de vos potes que je crois que j'ai dû passer par un tel baptême de feu il y a des années. Et c'est-à-dire que vous essayez de faire comprendre, là je vais prendre une autre Andromède, que vous essayez par exemple de faire comprendre à votre pote que vous aimez bien, qu'en réalité, cette Gal Gadot qu'il aime beaucoup, ou Sandra Bullock, qu'il aime beaucoup, en réalité n'est pas ce